querida, no quiero la vida, mais l'amargate es tu. L'homme cerise est un Don Juan. Et Don Juan, c'est moi. Je me suis attachée à trouver justement une correspondance entre différents instantanés de femmes qui peuvent se répondre. Alors, elles sont 9, donc forcément, comme autant de facettes de femmes. L'homme abricot a été bon. Musclé, ferme et tendre, juste ce qu'il faut. Avec des petites étoiles dorées sur les épaules, dans le dos. Il vieillit mal, l'homme abricot. Alors, c'est une femme qui entre dans plusieurs autres femmes. D'ailleurs, je me suis nourrie pour ça aussi, et j'y pensais beaucoup dans toutes mes recherches, d'une pièce de Jean Anouilh, Orphée et Eurydice. Et à un moment donné, Orphée demande à Eurydice, mais comment pourrez-vous tout jouer? Et Eurydice lui répond, mais pour vous garder et pour vous plaire, mon chéri, il faudra bien que je sois toutes les femmes. Alors, pourquoi me dit-on que je ferais mieux de me taire? Et avec autant d'insistance. L'important, quand une question se pose, c'est de savoir qui la pose. C'est fondamental. François Vicaire, un critique de théâtre normand, a écrit en parlant de Miroir d'elle que c'était un spectacle consacré aux femmes, certes, puisque ce sont des instantanés de vie qui leur appartiennent à elles proprement, mais fortement recommandé à tous les hommes. En général, je tombe amoureuse d'hommes qui sont amoureux de moi. Les rapports s'en trouvent simplifiés. Jamais, aucun d'entre eux ne m'a dit que je ferais mieux de me taire. Adio, adio, querida, no quiero la vida. Aujourd'hui, on me protège, on me coucoune, on m'isole, on me met à l'abri comme une œuvre d'art. Ma loge est silencieuse. Dans celle des débutants, il y a du bruit, du bordel, de la fumée de cigarettes, des éclats de rire, des éclats de voix. Ils se racontent des anecdotes, des médisances. Tu savais que la petite régisseuse? Si, non. Ils prennent des douches à plusieurs, ils se montrent leurs fesses en changeant de costume. Ils rêvent à voix haute. Ils pensent au jour où ils me piqueront ma grande loge. Et s'ils savaient comme on s'emmerde ici. J'ai 40 ans et je suis vierge. Oui, je sais, ça se voit pas non plus, mais c'est lourd. À 40 ans, être vierge, c'est comme être malade ou ministre, ça fait fuir. La virginité, c'est un ongle incarné qui durcit davantage d'année en année. C'est un champignon qui grossit, qui enfle dans un sous-bois que personne ne visite. C'est un chausson sans pied à l'intérieur, c'est une boîte aux lettres sans lettres, c'est un tapis de mousse qu'aucun pied nu ne foule, c'est une forêt vierge qui attend son explorateur. J'aime bien les gens qui remettent la lumière dans ma maison. Tout s'est rallumé, la radio, la télé, le radio-réveil, le frigo, tout. Il est reparti faire d'autres dépannages, et le soir, il était de retour à la maison à se laver les mains dans le lavabo avant de passer à table. On a décidé d'avoir un enfant. Vu qu'on avait une chambre libre qui servait de débarras, et plus je regardais le foutoir là-dedans, et plus c'est devenu clair dans mon esprit. Un enfant. Oh, ça faisait longtemps qu'il flottait autour de nous, celui-là, comme s'il était funambule sur son fil. Il était là, à la plage, avec ses seaux et ses râteaux. Il était là, dans les vitrines, avec ses layettes. Il était là, ce petit con, à se balancer toute la journée. Et puis grandira. Et puis continuera de m'appeler maman, pour que je lui fasse couler son bain, que je lui prépare à manger, que je lui donne son sirop, pour que je lui fasse faire son rot, pour que je le torche quand il a la diarrhée, pour que je le berce, que je le console la nuit, quand il a mal aux dents, qu'il fait un cauchemar et qu'il braille de 3h du matin jusqu'à l'aube, alors qu'on vient juste de rentrer de boîte et qu'on est bien crevé et que lui continue de brailler pour bien faire chier le beau mec qu'on a tellement eu de mal à draguer et qui se barre. À quel moment je me suis rendu compte qu'il n'allait jamais parler, jamais être comme les autres? Je sais pas. Non.
Il n'est pas sourd-muet, madame. Il est autiste. Pourtant, c'est lui le responsable. C'est lui qui les a fabriqués. Mais jamais, jamais, il changerait une couche culotte. Ah, c'est pas qu'il est fainéant, mon nono. Non, c'est pas ça. Il est délicat. T'as le barbouille. Une fois, il a voulu me faire plaisir pour la fête des mères. Il m'a dit, je m'occupe de tout, toi tu te reposes. Ah bah je m'en souviens. En plus de celui qui me tient, il y en a 3. Je les regarde. Il n'y a pas beaucoup de lumière ni beaucoup de place. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont à demi allongée. Ils sont calmes. Je le sens. Déterminés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils allument une cigarette, ils fument maintenant. Mais pourquoi est-ce qu'ils me tiennent comme ça en même temps qu'ils fument? Il va se passer quelque chose, je le sens. Ouais, moi, il me reste les teintures. À 40 ans, avec l'espérance de vie qui rallonge, ça représente une perspective de combien de teintures? Combien de litres de produits? Combien d'heures passées en petite culotte au-dessus de la baignoire, dans les puanteurs ammoniaquées avec les gants fournis par L'Oréal? Puis tout ce blanc qui monte. Qui monte. Dans le poireau, le blanc, c'est ce qu'il y a de meilleur. Pourquoi je suis pas un poireau? Et puis pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi déjà? Qu'est-ce qui m'attend au tournant? Je ne peux plus faire confiance à rien ni à personne. Il faudrait casser les miroirs. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste.